communiquer sans violence, c'est pas toujours évident. Quand quelqu'un vient nous voir et qu'il est en colère et puis qu'il peut nous dire j'en ai marre, je suis en colère, comment on peut faire? On lui dit reste tranquille, tiens, calme-toi. J'entendais une personne dire l'autre jour, la colère ça sert à rien. Et effectivement, quand quelqu'un est en colère qu'il arrive, sa colère nous fait peur et nous lui disons calme-toi, il n'y a pas de raison. C'est vrai que de notre point de vue, il n'y a peut-être pas de raison. Mais s'il est en colère, lui, il a des raisons. J'ai pas dit des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est pas mon problème. Il y a quelque chose qui a déclenché sa colère. Tout à fait. Et c'est quoi la colère? La colère, c'est la réaction incontrôlable de nos tripes lorsque nous nous sentons à nos limites, lorsque nous nous sentons à bout, ou lorsque quelque chose nous est insupportable. Voilà. Ou on s'écrase complètement, et c'est la soumission, ou la colère nous fait réagir. C'est une manière forte de dire non. Le petit problème, c'est que nous avons souvent identifié la colère et sa conséquence, quand on ne sait pas la traiter, qui est la violence. Et c'est parce que nous avons peur de la violence que nous rejetons la colère. Comme si, quand il y a un cyclone et des grosses pluies, les ravines rejetaient l'eau et ne voulaient pas, ou les caniveaux qu'on a fait, ne voulaient pas que l'eau coule. La colère, c'est l'eau qui coule dans les ravines. Ah, c'est un débordement. Quand c'est débordement, ça devient violence. Mais si nous avons trouvé les ravines et les caniveaux pour évacuer, comme l'eau du cyclone, les raisons de notre colère, et les ravines et les caniveaux, pour la colère, c'est la parole. C'est de pouvoir sortir ce qui est insupportable, de pouvoir le dire. Alors au départ, on va le dire très fort, on va le dire comme un torrent qui descend des hauts, rocailleux. Mais si on a bien nettoyé le torrent pour évacuer l'eau, on ne va pas démolir tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et dire les choses, dire sa colère, sans accuser, sans insulter, sans geste de violence. Parce que accuser, insulter ou les gestes de violence, c'est toujours non. Mais exprimer sa colère avec des mots qui sont forts, j'allais dire vomir ce que nous ne pouvons pas digérer, sans le vomir sur l'autre. En le vomissant dans le caniveau, pas sur l'autre, pas sur la route, pas dans la relation. C'est légitime de vomir sa colère quand on ne la vomit pas sur l'autre. Et une fois qu'on l'a vomi soi-même et qu'on a fait droit à cette colère, alors on peut retourner voir l'autre et lui dire « je ne suis pas d'accord, j'ai mal, j'ai besoin de parler avec toi, est-ce que tu es d'accord ?» Mais si on n'a pas vomi, on va rester des années avec la haine au cœur. Et on va finir par tuer autour de nous, par se tuer soi, par entrer dans le mutisme, ou par tuer l'autre, et par se jeter du pont Winsan. Parce qu'on n'a pas trouvé le caniveau, la ravine, où évacuer le trop-plein.